Nous, le travail d'aide à la personne, c'est on se met dans le monde pour faire briller nos résidents, les patients, etc. Et juste là, on demande une revalorisation du taux horaire et le renouvellement d'un CDD. C'est trop compliqué pour eux. Oui, Alors qu'en soi, ça, c'est une sanction. Mais oui, tout à fait. 33 jours de grève des personnels, des aides-soignantes à l'EHPAD des Feuillants à Poitiers. Et ce matin encore, on était avec les personnels au marché des couronneries. Travail précieux, salaire honteux. C'est leur slogan. Pour moi, la cause qu'on fait, c'est une cause qui rassemble. Ah oui, bah oui. Donc un jour ou l'autre, on aura tous besoin de personnel soignant. Un jour ou l'autre, notre maman ou notre papa sera en EHPAD. On se bat pour nous, pour les générations à venir et pour les autres. En fait, c'est vraiment un combat collectif qui rassemble et qui mérite de se faire entendre. Et on comprend pas pourquoi, à côté de direction, on n'est pas entendu en fait. Ça nous concerne tous parce qu'on a tous des parents, des grands-parents, des familles qui sont concernées par cette question des personnes âgées qui doivent aller en EHPAD et qui font face souvent à des conditions d'accueil difficiles. Les conditions d'accueil, c'est aussi les conditions de travail, c'est la reconnaissance par le salaire. C'est ça qui est aujourd'hui en cause dans ce groupe Vivalto. Quand on aura de meilleures conditions de travail, donc le matériel nécessaire, etc., on sera moins fatigué physiquement. De prendre soin des autres, il faut aller bien mentalement et physiquement. Comment on veut faire un réel bon accompagnement si nous-mêmes, c'est compliqué. La lutte des personnels de l'EHPAD des Feuillants à Poitiers, c'est une lutte exemplaire dont on peut même espérer qu'elle se développe parce qu'elle compte vraiment dans le paysage aujourd'hui. Et on a, du coup, là, on est 3 EHPAD en grève. Il y a en effet les Feuillants, mais il y a aussi la Rose d'Aliénor et la Rêverie à Château-Garnier. C'est une mobilisation qui a pris en ampleur. À la base, on était un EHPAD en grève. Il y a eu la Rose d'Aliénor et il y a eu Château-Garnier. On a les résidents, on a tout le monde qui disent qu'on continue, donc on ne va pas lâcher. Donc et si ça doit prendre encore plus en ampleur, ça prendra en ampleur. Tout le monde se prépare maintenant à la mobilisation de mercredi 22 avril, 11h30. Et toute une partie de la journée, il y a un meeting, un rassemblement très important pour soutenir ce mouvement, lui donner une ampleur encore plus importante. On a des personnes de l'Île-de-France, de Versailles, des taxis de Paris qui donnent. Une dame qui est de Charente-Maritime, où on a annoncé qu'on faisait un barbecue, qui m'a dit je vais faire le déplacement, je vais venir. On a des cheminots de Paris. Là, ça commence vraiment à prendre de l'ampleur. Moi, j'ai ma mère qui travaille au CHU. Elle me dit, vous savez, moi, le combat que vous faites, j'aurais jamais osé. Là, c'est les nouvelles générations qui se mobilisent, c'est top. Il faut être tous mobilisés mercredi 22 avril à 11h30 en face du nouveau palais de justice, boulevard de Lattre de Tassigny.